On espère que vous allez tous bien. Nous, on peut pas se passer de vous. Ni vous de nous. Chaque dimanche, pendant le confinement, on va vous proposer un défi, un chant autour d'un thème. On va découvrir la signification des bannières que vous utilisez à l'église. Et surtout, on va en apprendre plus sur Dieu et sur nous-mêmes. On y va avec notre premier chant. DJ! Même dans la nuit, tes couleurs brillent. Qui peut fuir loin de ta grâce? Je ne peux nier ton cœur pour moi et ton amour incessant. J'étais loin et plein d'hésitation, captif de mes propres distractions. Quand ton amour m'a rattrapé, donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie, cette oasis qui me tarit. Ta liberté seule me suffit, en toi je vis. Quand je lâche prise. Oh, désolé, je savais pas que vous étiez là. Alors, vous avez trouvé de quoi on va parler? La paix. Le blanc représente tout plein de choses. La pureté, la sainteté, le lâcher-prise et la paix. Et pour vous, c'est quoi la paix? La paix, c'est en fait, c'est quand hein. Pour moi, la paix, c'est quand j'entends avec les autres gens, pas les faire mal, devenir copain du genre. Attends, il faut que je l'aille dans la tête encore. La paix, c'est qu'en fait, Dieu, il aime pas le diable quand il se bat contre le diable, en fait. La paix, c'est quelque chose quand il y a une guerre. Un moment, il y a les chefs, ils arrivent et ils se font la paix. Ça veut dire ils arrêtent de se disputer et puis ils font quelque chose pour qu'ils arrêtent de se battre. Je pense que c'est quand on coupe la parole de quelqu'un. Et la paix, c'est quand on se réconcilie. Eh bien, pour moi, la paix, c'est un sentiment. C'est quelque chose que tu sens. Et c'est bon. En tout cas, tu te sens bien. Et pour moi, c'est aussi symbolisé par la colombe avec le rameau d'olivier. Pour moi, la paix, c'est quand je me sens bien et en sécurité. Quand je m'amuse avec mes amis, quand je suis seule dans ma chambre ou quand j'ai un problème, une situation que je comprends pas et que j'arrive à le surmonter. C'est deux personnes qui se disputent et ils décident de se réconcilier, donc ils font de la paix. La paix, c'est quand personne se bat, en fait. Un moment, par exemple, une fois à l'école, on est avec un copain, on s'est disputé, et puis à un moment, on s'est dit pardon et on a fait la paix. Être gentil avec les autres, c'est respecter les autres et pas être méchant avec les autres, mais faire alliance avec les autres. Par exemple, avec Jésus, on a fait alliance, du coup, on a fait la paix avec Jésus. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous et qui nous donne plein d'amour et c'est le drapeau blanc. Personne ne doit se battre. Au revoir. Quel est le lien entre la pureté, la sainteté, le lâcher-prise et la paix? Pas facile, hein? On t'explique. Dieu est saint. Ça veut dire à part, dans le sens où personne n'est comme lui. Personne ne fait les choses comme lui. Par exemple, si je prends ce jouet, je le mets à part. Il a une place spéciale. Il est unique. Il a de la valeur. Personne n'est comme lui. Il est important. Il est différent des autres. Il a une place spéciale dans mon petit cœur. Mais c'est vrai pour moi aussi. Je suis unique et précieux. Car j'ai de la valeur. C'est vrai, mais Dieu est saint. Il est vraiment à part de tout le monde. Personne ne lui arrive à la cheville. Il est spécial dans tous les domaines. Souvent, on pense que saint, ça veut juste dire pur. C'est-à-dire sans défaut, qui fait tout bien. Et oui, Dieu, il est saint. Il est pur. Il est tout blanc, comme ce t-shirt. Il n'a pas de saleté, de méchanceté en lui qui viendrait salir sa pureté.
Et là-dessus, personne n'est comme lui, hein. C'est le seul qui soit vraiment saint dans sa pureté. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi saint dans son amour. Personne n'est comme lui. Il est saint dans sa bonté. Personne ne nous veut du bien autant que Dieu. Il est saint dans sa puissance. Personne n'est fort comme lui. Il est saint dans sa justice. Il sait vraiment ce qui est bon ou mauvais. Acquitté. Il est saint dans sa fidélité. Il ne nous abandonnera jamais. Personne n'est comme lui. Aussi bon, aussi grand, aussi fort et amoureux de nous. Dieu est saint et le blanc représente sa sainteté. Et tu sais quoi? Il veut nous faire profiter de toute sa sainteté pour nous faire du bien. Le problème, c'est que sans nous en rendre compte, on le laisse pas prendre soin de nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute ça, si on te braque dans la rue, tu te rends, n'est-ce pas? Donne-moi ton blé! Si des ennemis trop forts pour toi t'attaquent, tu te rends aussi, non? Et c'est aussi ce que veut dire la couleur blanche. Je me rends, car tu es plus fort que moi. Abandonner devant quelqu'un qui nous veut du mal et qui est plus fort que nous, c'est logique qu'on veut abandonner. Mais Dieu, il est plus fort, il est saint dans sa puissance et il nous veut du bien. Il est digne qu'on lui fasse confiance. Il est digne qu'on s'abandonne à son amour. On doit se rendre à Dieu dans nos combats alors? Oui, et pour ça, il faut apprendre à lâcher prise. C'est-à-dire le laisser nous aider. Prenons un autre exemple. Souvent, nous n'avons pas la paix parce que nous ne voulons pas lâcher prise. Oh, des billes! Mamie, les gars, des billes! Coincé. Mais pourquoi tu laisses faire? Mais je le veux la pépite! Mais pourquoi tu laisses? Mais pourquoi? Mais lâche! Oh, non, mais je la pépite! Arrête de tirer, ça me fait mal! Mais ça me fait mal! Mais lâche, je te dis! Mais ça me fait mal! Quand je lâche prise, je trouve la vie! Parfois, on est tellement têtu qu'on laisse même pas Dieu nous aider. Dieu veut nous aider, il veut qu'on ait la paix. Dieu veut qu'on ait la paix et qu'on soit des messagers de paix. Mais c'est dur de lâcher prise quand on pense qu'on a raison. Non, franchement, mais c'est bon. Je suis pas d'accord, ça c'était le mien. Bah, je suis désolée, c'est juste un t-shirt. Moi j'avais envie de le mettre aujourd'hui. Bah, tu l'as en vert, je peux mettre le orange, je peux mettre non, pareil. Non, c'était le mien, j'avais choisi celui là. Mais je t'ai demandé ce matin. Tu m'as dit oui. Vous avez quoi les filles? Non, mais tu crois vraiment que c'est le cas ça? Calme-toi. Non, franchement là, je suis pas d'accord. Mais je voulais être comme maman. C'était mon t-shirt, j'avais envie de le mettre. Et ben, je l'ai mis et c'est tout. Bah non, c'est je suis pas d'accord. Mais elle l'a en orange. En vert déjà, je l'ai mis en orange. C'est dur parfois de lâcher prise quand on pense qu'on a raison. Mais Dieu nous encourage à être des artisans de paix. Mais pour ça, il faut apprendre à gérer sa colère. La colère n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Même Jésus, il s'est déjà mis en colère. C'est normal de connaître la colère, mais la colère nous pousse à faire des choses qu'on ne ferait pas habituellement. C'est comme dans un jeu vidéo. Quand ta jauge de pleine puissance est remplie, qu'est-ce que t'en fais? Chaque fois, tu as un choix de vie ou de mort. De guerre ou de paix. De joie ou de tristesse. D'amour ou de haine? Tu peux utiliser cette énergie pour faire le bien ou faire le mal. Tu peux l'utiliser pour combattre contre quelqu'un ou pour combattre dans la prière. La première option te vole ta paix et celle des autres. La seconde apporte la paix. Que ce soit dans notre famille, à l'école, à la télé. Plein de choses peuvent voler notre paix. Les disputes. La colère. Le mensonge. La jalousie. Le non-pardon. Mais Dieu veut nous donner la paix et faire de nous des artisans de paix. Il nous faut lâcher prise sur toutes ces mauvaises choses. Seigneur, je me rends! Dieu nous dit dans la Bible, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Abandonnons toutes les choses qui nous ont fait mal. Rentrons dans notre chambre, tournons nos regards vers Dieu, prions et laissons le Saint-Esprit rentrer en nous, nous accorder sa paix.
Dans Ésaïe 26:3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. On voudrait finir par prier avec toi. Merci Seigneur parce que tu es si grand, si fort et si puissant. Saint dans ta justice, saint dans ta pureté. Saint dans ton amour, tellement patient. Je ne mérite rien. Souvent je te résiste, mais toujours tu me tends la main. Tu es toujours prêt à m'aider pour que je fasse les bons choix. Des choix de vie, des choix de paix, je sais que je peux te faire confiance. Merci pour ton exemple. Je veux moi être aussi un artisan de paix. Saint-Esprit, apprends-moi à gérer mes colères et à pratiquer ta justice. Je veux vivre ta paix, je m'abandonne à toi. Je veux t'obéir et apporter la paix autour de moi. Dans ma famille, à l'école, partout où je suis. Tu es saint et digne de confiance. Tu es ma paix et tu me donnes la vie. Je t'aime. Amen. Allez, pour cette semaine, on te propose un défi. Essaye d'aller vers l'autre, n'importe qui, des amis, la famille, le frère relou, la sœur un peu embêtante parfois, et tu lui dis des choses positives. Et tu verras, ce quelque chose de positif amènera la paix. Tu seras un messager de paix. Allez, un petit quiz maintenant pour voir si tu as bien compris. Première question. Le blanc représente A. La paix, B. La force, C. La sainteté ou D. Le ciel? Et les bonnes réponses sont... Il y en avait deux, hein? La sainteté et la paix! Deuxième question. Lever un drapeau blanc, ça peut vouloir dire quoi? A. J'ai plus de mouchoir. Oh, merci. B. T'es trop fort, je me rends. Stop. C. Donnez-moi du chocolat. Et D. Ouh, je suis là. Et la réponse correcte est la réponse B. Dernière question. Quand la colère te vole la paix, quelle est la meilleure chose à faire? Réponse A. Tout casser. Réponse B. Crier sur quelqu'un. Tu m'énerves, t'es vraiment... Réponse C. Abandonner ton problème à Dieu dans la prière. Et D. Vraiment tout casser. Alors, t'as trouvé? Réponse C, évidemment, abandonner dans la prière à Dieu. Et on finit en chanson avec Lâche prise de Hillsong. Et chante et danse avec nous. Et que la paix soit avec toi. Même dans la nuit.